Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 mai 2020 et nous allons étudier les types de phrases. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. On a déjà vu les formes de phrases et on a dit qu'il existe deux formes. Il y a la phrase affirmative qui exprime une affirmation, exemple les enfants vont à l'école, et il y a la phrase négative qui exprime une négation, exemple les enfants ne vont pas à l'école. Et pour la négation, on utilise ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne, ne rien, ne, ni et ni. Et maintenant, nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui en observant les exemples suivants. Je viendrai demain. Regardez cette phrase. Elle sert à déclarer. Alors, il s'agit d'une phrase déclarative. Elle se termine par un point final. Le deuxième exemple. Quelle heure est-il? Alors, cette phrase sert à poser une question et elle se termine par un point d'interrogation. Alors, il s'agit d'une phrase déclarative. Le troisième exemple. Quel beau château! Cette phrase exprime l'étonnement et elle se termine par un point d'exclamation. Alors, il s'agit d'une phrase exclamative. Le dernier exemple, écoute bien cette vidéo. Alors, cette phrase donne un ordre et se termine par un point final. Alors, il s'agit d'une phrase impérative. Alors, il existe 4 types de phrases. On commence par la phrase déclarative. Donc, la phrase déclarative donne des informations, rapporte un fait, énonce une idée. La phrase déclarative sert à annoncer, à raconter et à déclarer. Elle peut être au présent, au passé ou au futur également. Et elle se termine par un point normal. Exemple, je prends le train à 8 heures. Alors cette phrase sert à déclarer une information. Pour le deuxième type, c'est la phrase interrogative. Elle sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. On peut utiliser 3 types d'interrogation. Premièrement, est-ce que? On peut poser la question en utilisant est-ce que. Exemple, est-ce que tu peux aller acheter du pain? Deuxième solution, tu peux aller acheter du pain. Alors, cette solution concentre sur l'intonation à l'oral et aussi le point d'interrogation. La dernière solution pour poser une question, c'est l'inversion du sujet-verbe. Peux-tu aller acheter du pain? Alors, vois bien l'inversion du sujet-verbe. C'est le verbe qui commence car on doit poser la question. Pour le troisième type, c'est la phrase exclamative. Elle exprime un sentiment, soit la joie, la colère, l'étonnement ou bien la surprise, et se termine par un point d'exclamation. Exemple, comme je suis contente. Alors cette phrase exprime la joie. Deuxième exemple, que la montagne est haute. Alors cette phrase exprime l'étonnement. Les mots comme que, quel permettent encore d'accentuer le sentiment fort. Le dernier type, c'est la phrase impérative. Alors, en général, la phrase impérative donne un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point normal ou un point d'exclamation. Dans la phrase impérative, le verbe soit à l'infinitif ou à l'impératif. Et aussi, il n'a pas de sujet. Exemple, écoute bien cette vidéo. Regardez bien, le verbe est à l'impératif et aussi, il n'y a pas de sujet. Et la phrase se termine par un point normal. Cette phrase donne un ordre. Deuxième exemple, prendre le sirop matin et soir, comme dit le docteur. Il y a encore un point normal, mais le verbe cette fois-ci est à l'infinitif. Et encore, il n'y a pas de sujet. Cette phrase donne un conseil. Et dans la phrase, fais attention, on voit bien que cette fois-ci, il y a un point d'exclamation. Ça donne un ordre fort cette fois-ci, avec une exclamation forte. Mais le verbe est à l'impératif.
Donc, c'est une phrase impérative. On reconnaît la phrase impérative puisqu'il n'y a pas de sujet. Comme ça, on ne peut pas se confondre entre la phrase impérative et la phrase exclamative. Alors, pour résumer les 4 types de phrases, il y a d'abord la phrase déclarative qui donne une information, une opinion ou bien une description. Exemple, le vent commence à se lever et il se termine par un point normal. Et pour la phrase interrogative, elle sert à poser une question. Exemple, va-t-il pleuvoir? Et on utilise le point d'interrogation. Pour la phrase exclamative, elle exprime un sentiment. Exemple, que c'est beau! Et on utilise le point d'exclamation. Et finalement, la phrase impérative qui sert à donner un ordre ou un conseil. Exemple, écoute cette vidéo et se termine par un point normal ou un point d'exclamation. Alors les enfants, s'il vous plaît, prenez vos cahiers de leçons, écrivez la date d'aujourd'hui, grammaire, les types de phrases et je retiens. À bientôt les enfants.